Nous sommes sortis du bureau du directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime où nous avons été écoutés, les doléances ont été données, les informations remonteront au fur et à mesure aux différents ministères, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires sociales. Nous espérons que le gouvernement va prendre acte et conscience du problème que l'on rencontre, notamment avec les VTC, et en plus avec l'article 39 de la finance de 2014 qu'on voudrait qu'on supprime, et en plus avec le rapport de M. Thévenoud qui nous impose encore plus de règles draconiennes concernant les taxis, sachant que l'on subit depuis des années de plus en plus de problèmes techniques à additionner au niveau de nos travail, et on voudrait que la réglementation des taxis soit effectivement bien légiféré, mais qu'en plus que les VTC puissent avoir une réglementation bien spécifique et bien définie de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. On n'est pas contre les VTC, on voudrait simplement que les VTC soient bien réglementés de façon à ce que chacun puisse travailler correctement dans son domaine sans empiéter sur le domaine de l'autre. Il y a actuellement des chauffeurs de taxi qui sont en surendettement, qui connaissent de sérieuses difficultés. Oui, par ce fait, effectivement, déjà dans le département de la Seine-Maritime, avec la nouvelle convention qui a été signée auprès des caisses d'assurance maladie, et il ne faut pas oublier que certains taxis qui sont ruraux travaillent pratiquement à 90% de leur chiffre d'affaires avec la caisse primaire d'assurance maladie, et les VTC aussi qui commencent à prendre de la place dans le département, en Seine-Maritime et dans le département de l'Eure aussi, qui commencent à empiéter sur le domaine du taxi. Donc effectivement, tout ça, ça pose problème. Il faut oublier que les taxis, pour certains qui achètent leur autorisation de stationnement à des prix quand même assez conséquents, il faut qu'ils puissent la rembourser. Et c'est, comme le disait tout à l'heure un de mes collègues, dans le montant de la licence, il n'y a que des intérêts que vous puissiez défalquer au niveau de vos frais. Tout le reste, c'est votre argent de poche à vous. Donc vous payez du RSI, vous payez des impôts dessus. Il ne faut pas l'oublier quand même. Donc quand vous payez une autorisation de stationnement à plus de 150 000 €, effectivement, c'est un investissement qui est quasiment personnel. C'est comme si vous achetiez un immeuble à vous, une maison. Voilà, c'est un investissement personnel. C'est pas du tout ce que l'on croit. Et donc certains aujourd'hui se retrouvent là dans des difficultés financières. Tout à fait, parce que vu le manque de travail, vu les positions de certaines administrations, effectivement, surtout dans les positions financières difficiles, on le déplore, on essaye d'œuvrer dans ce sens de façon à trouver justement la solution qui soit la plus en adéquation avec leur travail et leurs dépenses. Mais j'espère que le gouvernement nous entendra et j'espère que les instances administratives nous entendront.